nous parlons de la vérité. Donc nous allons parler de la nature de la vérité et comment pratiquer la vérité dans notre vie, comment la mettre en pratique dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous aimerions seulement commencer avec cette question, nous aimerions répondre à cette question, mais c'est qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Au fait, c'est la question que Pilate avait demandé au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité ? Maintenant, la majorité de gens définissent la vérité comme ce qui est conforme à la réalité. La majorité de gens définissent la vérité comme ce qui est conforme à la réalité, ce qui est conforme aux faits. Donc, généralement, on conçoit cela comme la vérité. Par exemple, si je dis que je suis assis et que je suis réellement assis et que c'est vrai que je suis assis, si je dis maintenant que tu es assis sur une chaise et pendant que tu m'écoutes vraiment, tu es assis sur une chaise, on va dire que voilà, il a dit la vérité. Il a dit la vérité parce que ce qu'il a prononcé est conforme aux faits, à ce que nous pouvons observer. Donc on dit c'est la vérité. Mais par contre, si je dis que tu es assis et en réalité tu es debout, alors là tu vas dire ça, donc il a fait une erreur, il a commis une erreur ou il a dit un mensonge. Donc si je dis que tu es assis et en réalité tu es debout, donc tu vas dire soit qu'il a commis une erreur, donc si c'est par accident, il a commis une erreur, et s'il l'a dit délibérément, il a menti. Donc généralement, la définition classique de la vérité, c'est ce qui est conforme aux faits ou ce qui est conforme à la réalité. C'est la définition classique de la vérité. Mais nous devrions nous poser la question, est-ce vraiment la définition de la vérité? Est-ce réellement la définition de la vérité? Comment la Bible, elle, voit la vérité? La meilleure façon de vous expliquer cela, c'est de remonter avec vous à la sortie d'Égypte. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit que le Seigneur a appelé Moïse et il lui a dit « J'aimerais que tu me construises une maison pour pouvoir habiter parmi mon peuple. J'aimerais que tu me construises un tabernacle. » Donc le Seigneur a appelé Moïse, il l'a appelé au sommet de la montagne. Il l'a fait voir une vision d'un temple, d'un tabernacle qui comportait 3 parties. Premièrement, un parvis, deuxièmement, un lieu saint, et troisièmement, un lieu très saint. Et Dieu lui a dit, dans Exode chapitre 26, le verset 30, le Seigneur lui dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc voilà, le Seigneur a appelé Moïse, il l'a appelé au sommet de la montagne, donc il lui a donné une vision d'un tabernacle céleste, il lui a donné une vision d'un tabernacle spirituel, en tout cas qui existait dans un autre monde, et après qu'il lui donnait la vision, il lui a dit, eh bien voilà, maintenant tu vas faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Maintenant, voilà, la grande question, c'est que ici nous avons 2 tabernacles. Alors, il faut que je vous dise qu'après avoir reçu la vision, Moïse a appelé le peuple, il leur a communiqué la vision, il leur a dit voici ce que le Seigneur a dit, voici ce que nous devrions faire. Et tout le peuple s'est mis à l'œuvre pendant 2 ans. Et ils ont bâti le tabernacle selon les instructions que le Seigneur avait données.
Donc dans le livre d'Exode, nous avons des instructions méticuleuses par rapport à comment qu'il devait faire le tabernacle, les matériaux qu'il devait utiliser, les couleurs, les mesures, tout cela nous est donné dans le livre d'Exode. Donc il y a 10 chapitres dans le livre d'Exode qui traitent de la construction du tabernacle. Donc le Seigneur lui a non seulement donné une vision du tabernacle, mais il lui a donné des instructions précises dans sa parole, en ce qui a trait à la façon dont il devait construire le tabernacle. Donc Moïse est descendu de la montagne, il a donné les instructions précises donc aux architectes, aux constructeurs, aux femmes qui taillaient les choses, etc. Et finalement, après 2 ans de travail, dont ils ont fait le tabernacle conformément au goût du Seigneur, conformément aux instructions du Seigneur. Donc quand le Seigneur est descendu, donc le Seigneur a vraiment aimé, le Seigneur a posé son sceau d'approbation sur le tabernacle, et il est venu habiter parmi le peuple. La Shekinah de la gloire est descendue et il est venu habiter parmi le peuple. Et à partir de ce moment, les sacrificateurs ont commencé à présenter leurs offrandes et leurs sacrifices sur une base quotidienne devant la présence de Dieu. Donc voilà. Ici, nous avons 2 tabernacles. Il y avait premièrement le tabernacle terrestre, il y avait premièrement le tabernacle céleste que Moïse avait vu dans une vision, et il y a deuxièmement le tabernacle terrestre que le peuple d'Israël avait construit de leurs mains. Je reprends, il y avait 2 tabernacles. Il y avait le tabernacle céleste que Moïse avait vu dans une vision, et il y a le tabernacle terrestre que le peuple avait construit de leurs mains. Donc maintenant, la question c'est lequel de ces 2 tabernacles était le vrai tabernacle? Lequel était le vrai? Maintenant, la majorité de gens répondraient que, voilà, le vrai tabernacle, c'était le tabernacle que les gens pouvaient toucher, c'était le tabernacle qu'ils pouvaient voir. C'était le tabernacle qu'ils pouvaient palper. C'était le tabernacle qui était tangible. C'était le tabernacle qui était visible. C'était le tabernacle qu'ils voyaient chaque jour devant eux. Ça, c'était le vrai tabernacle. La majorité de gens, c'est la réponse qu'il aurait donnée. Mais regardez ce que la Bible dit par rapport à la nature de la vérité, lequel était le vrai tabernacle. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Lisons dans Hébreux chapitre 8, les versets 4 et 5. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 4 et 5, et l'auteur de l'épître aux Hébreux maintenant, nous sommes maintenant des siècles plus tard, à peu près 15 siècles plus tard, 1500 ans plus tard, l'auteur de l'épître aux Hébreux, parlant du tabernacle terrestre dans lequel les sacrificateurs exerçaient leur ministère, et il dit cela: s'il était sur la terre, alors maintenant il parle de Jésus, il dit s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ok, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Maintenant, il y a plusieurs éléments à souligner dans ce texte. Premièrement, soulignons que l'auteur de l'épître aux Hébreux admet que le tabernacle terrestre était réel. Soulignons que le texte nous dit que le tabernacle était réel. Regardons une fois le texte. Le texte dit s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi.
Donc, en d'autres termes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux admet que le tabernacle terrestre était réel. Le tabernacle terrestre était palpable. Le tabernacle terrestre était tangible. Le tabernacle terrestre, c'était une réalité humaine. Donc, la porte, c'était réel. L'autel des reins, c'était réel. Donc, le lavoir, c'était réel. La cuve des reins, c'était réel. Le chandelier d'or, c'était réel. La table d'épée des propositions, c'était réel. L'autel des parfums, c'était réel. L'arche de l'alliance dans le lieu très saint, tout ça, c'était réel. L'auteur ici ne discute pas, il ne remet pas en question la réalité du tabernacle. Il dit que les sacrificateurs y présentaient leurs offrandes chaque jour, donc matin et soir, ils présentaient l'offrande du matin, ils présentaient l'offrande du soir, ils présentaient leur offrande chaque sabbat, ils présentaient leur offrande chaque nouvelle lune, c'est-à-dire chaque mois, ils présentaient leur offrande chaque fête, la fête de Pâques, la fête des Pentecôtes, la fête des tabernacles. C'était un tabernacle réel. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. L'auteur nous dit ici que le tabernacle était réel. Mais par contre, il va ajouter quelque chose de très intéressant. Regardez ce qu'il dit maintenant plus tard dans le texte. Dans le texte, il dit, donc le verset, je vous relis le verset, le verset dit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Et puis maintenant, regardez la deuxième partie du texte. La deuxième partie du texte dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. La Bible dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Maintenant, remarquez avec moi, regardez avec moi. Le texte nous dit que le tabernacle était réel. Le tabernacle était tellement réel que les sacrificateurs y présentaient leur offrande chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque fête. Pourtant, le texte nous dit que ce tabernacle, c'était une image. Ce tabernacle, c'était une image. En d'autres termes, c'était une copie. Ce tabernacle, c'était une image d'un autre tabernacle. C'était une photocopie. C'était une photocopie terrestre du tabernacle céleste. Maintenant, vous et moi, nous savons que, donc, une photocopie, par exemple, une photocopie n'est pas fausse. Par exemple, si tu te rends quelque part et tu fais une photocopie de ton acte de naissance, la photocopie n'est pas fausse, mais la photocopie n'est pas l'original non plus. La photocopie n'est pas fausse, mais la photocopie n'est pas l'original. Donc si tu as des titres de propriété, tu as acheté par exemple un terrain et tu veux le revendre, donc tu as les titres de propriété, tu as les documents et tu as des photocopies. Maintenant, tu te présentes au notaire et tu dis, voici, il y a ce monsieur qui est assis à ma droite, j'aimerais donc lui vendre mon terrain, etc. Donc on a conclu, donc la transaction a été conclue, pourtant étant, etc. J'aimerais lui donner ce terrain ou bien vendre ce terrain. Voici, je vous apporte les photocopies de mes titres de propriété. La première question que va vous poser le notaire, mais monsieur, où sont les originaux? Où sont les originaux? En d'autres termes, la photocopie c'est bien, mais la photocopie n'est pas fausse, mais la photocopie n'est pas aussi pure que l'original. La photocopie n'est pas aussi authentique que l'original. La photocopie n'est pas aussi vraie. C'est pas faux. La photocopie n'est pas fausse, mais elle n'est pas vraie non plus. Donc, en d'autres termes, la Bible nous dit que les gens ici, les sacrificateurs présentaient leur sacrifice dans un temple qui était la photocopie du tabernacle terrestre, du tabernacle céleste. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout ce que nous voyons dans le monde, la réalité. Plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire au sujet de Jésus, dans Hébreux chapitre 10, il est entré dans le tabernacle
tabernacle le saint et le plus parfait. Il est entré dans le tabernacle le plus saint et le plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. En d'autres termes, tout ce qui fait partie de cette création n'est pas parfait. Tout ce qui fait partie de cette création n'est pas vraiment pur, n'est pas vraiment authentique. Cette création, ce n'est pas l'original. Tout ce que nous voyons dans le monde, regarde le monde autour de toi, regarde les chaises, regarde la chair, regarde les murs, regarde les fenêtres. Si tu es à l'extérieur, regarde les montagnes, regarde les arbres, regarde les rivières. La Bible dit toutes ces choses-là sont les ombres des choses célestes. Sont en réalité les ombres des choses célestes. Le monde, la Bible nous dit, cette création, en réalité, c'est un ombre d'une autre création qu'on appelle le monde spirituel. Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le tabernacle terrestre, qui était palpable, qui était tangible, qui était visible, en réalité, c'était une photocopie du vrai tabernacle. Le monde matériel, c'est une photocopie du vrai monde. Le monde physique, c'est une photocopie du vrai monde. Le monde qui nous entoure maintenant, c'est une photocopie du vrai monde. Et je vais aller un peu plus loin. Non seulement c'est une photocopie du vrai monde, mais vous allez regarder que cette photocopie est tellement éloignée de la réalité que la Bible l'appelle un ombre. C'est tellement éloigné de la réalité que la Bible, c'est tellement éloigné, c'est tellement écarté, c'est tellement inférieur par rapport à la réalité. La Bible nous dit c'est un ombre, c'est tellement inférieur en qualité. Les choses de ce monde sont tellement inférieures en qualité, sont tellement inférieures en gloire, sont tellement inférieures donc par rapport à la pureté, par rapport à leur authenticité. La Bible les appelle des ombres. Nous vivons selon la Bible, nous vivons aussi réel que nous puisse paraître ce monde. La Bible l'appelle le monde des ombres. Les arbres que vous regardez sont les ombres des vrais arbres. Les rivières que vous regardez sont les ombres des vraies rivières. Les montagnes que vous regardez dans toute leur beauté et toute leur gloire sont les ombres des vraies montagnes que nous avons dans le monde spirituel et que nous avons dans le ciel. Donc les rivières de ce monde sont les ombres de la vraie rivière qui coule du trône de l'agneau. Les arbres que nous regardons sont les ombres de l'arbre de vie qui existe dans la présence de Dieu. Les montagnes que nous regardons sont les ombres de la montagne de Sion, là où Dieu trône, là où Dieu est assis en maître et Seigneur. Nous vivons dans le monde des ombres et l'ombre donc la réalité terrestre est tellement écartée de la réalité céleste que la Bible les appelle, les choses terrestres, la Bible les appelle des ombres. Maintenant, juste pour que vous ayez une idée de la distanciation qui existe entre le monde matériel et le monde spirituel, regardez, je vais vous faire voir une photo. Regardez-moi, si vous pouvez mettre la photo, vous allez regarder une photo. Ça, c'est moi. Regarde-moi, il y a moi en avant et il y a mon ombre en arrière. Maintenant, mon ombre n'est pas faux, c'est pas faux. L'ombre que tu regardes ici, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, hein. Ce n'est pas faux. L'ombre n'a pas été falsifiée. L'ombre reflète le contour ou encore les contours de Grégory. Mais regarde la différence, le monde de différence qui existe entre mon ombre et ma réalité. Une grande différence, c'est que
dans la réalité, je suis plus beau que ne présente l'ombre. Hein? Donc, le vrai Grégory est beaucoup plus beau que son ombre. Mais regarde toute la différence qui existe entre l'ombre et la réalité. Et la Bible dit tout ce que nous regardons dans ce monde, les voitures que nous voyons, les montagnes que nous voyons, les collines que nous voyons, les rivières que nous voyons, les arbres que nous voyons, la Bible dit ce sont des ombres comparativement aux vraies choses qui se trouvent dans le monde spirituel. Donc voilà pourquoi le mot vrai dans la Bible, toutes ces choses sont réelles, mais la Bible réserve le mot vrai pour les réalités spirituelles. Donc les choses de ce monde sont réelles, mais la Bible réserve le mot vrai pour les choses spirituelles. Donc dans Hébreux chapitre 8, versets 4 et 5, la Bible dit que ces gens-là servaient dans un tabernacle qui était réel, mais aussi réel que pouvait être ce tabernacle, c'était l'ombre, c'était un ombre, c'était une image, c'était nombre des choses célestes. Maintenant, regardez Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2 dit: nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, et soulignez cela, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par des hommes. Donc cela veut dire entre ces deux tabernacles, lequel de ces deux tabernacles était le vrai? Lequel de ces deux tabernacles était le véritable? Le tabernacle qui était vrai, ce n'est pas le tabernacle qu'il pouvait toucher, ce n'est pas le tabernacle qu'il pouvait palper, ce n'est pas le tabernacle qu'il pouvait sentir, ce n'est pas le tabernacle qu'il pouvait constater. Le vrai tabernacle, c'était le tabernacle que Moïse avait vu dans sa vision sur la montagne. Le tabernacle terrestre était réel, mais il n'était pas vrai. Le tabernacle qui était vrai, c'était le tabernacle que Dieu avait révélé à Moïse sur la montagne. Le tabernacle qui était vrai, c'est le tabernacle qu'il avait vu. Le tabernacle qui était vrai, c'est le tabernacle qu'il avait reçu par révélation. Le tabernacle qui était vrai, c'était le tabernacle au sujet duquel Dieu lui avait donné des instructions selon sa parole. En d'autres termes, selon la parole de Dieu, dans le parler de chaque jour, dans le jargon de chaque jour, on dit que la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité, ou la vérité, c'est ce qui est conforme aux faits. Mais selon la parole de Dieu, la vérité, ce n'est pas ce qui est conforme à la réalité. La vérité, c'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. La vérité, c'est ce qui est conforme à la révélation divine. La vérité, c'est ce qui est conforme à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? La vérité, ce n'est pas ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi Jésus dit: sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc vous avez un choix à faire ce matin. Est-ce que vous allez vivre votre vie selon la réalité, ou vous allez vivre votre vie selon la vérité? Il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce qui est conforme aux faits. La réalité, c'est ce qui est conforme aux faits. La réalité, c'est ce qui est conforme à nos observations. La réalité, c'est ce qui est conforme aux données. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. La vérité, c'est ce que Dieu prononce dans les Saintes Écritures. La vérité, c'est ce que Dieu a révélé à travers sa parole à vous et à moi. Donc vous avez un grand choix à faire. Quelle vie allez-vous mener? Est-ce que vous allez vivre selon la réalité? Est-ce que vous allez vivre selon ce que vous voyez? Est-ce que vous allez vivre selon ce que vous ressentez? Est-ce que vous allez vivre selon ce que vous pouvez toucher? Oh, si vous avez pris la décision de mener votre vie selon la réalité,
selon ce que vous pouvez toucher, selon ce que vous pouvez sentir, selon ce que vous pouvez voir, alors là, vous allez vivre dans le monde des images et dans le monde des ombres. Mais il y a un monde encore supérieur. Il y a un monde encore plus puissant qui s'appelle le monde de la vérité. Le monde de la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, il vous faut une repentance. Il vous faut un changement de mentalité pour passer de la mentalité de réalité à la mentalité de vérité. Donc, peut-être tu es malade et tu te rends chez le médecin et le médecin te dit, le médecin te fait faire, je ne sais pas, un examen sanguin. Et puis maintenant, les résultats, quand il a reçu les résultats, donc il t'appelle dans son cabinet et il t'a dit, j'ai reçu les résultats. Ton taux de sucre est vraiment élevé. Tu es diabétique et tu sais que le diabète, ça ne se guérit pas. Donc tu vas devoir contrôler ton taux de sucre. Tu vas devoir te satisfaire à contrôler ton taux de sucre pour le reste de ta vie, car le diabète, ça ne se guérit pas. Alors tu vas répondre au médecin, tu vas dire, doc, ça c'est la réalité. Tu as les examens, c'est la réalité. Tu as les chiffres, c'est la réalité. Tu as mon examen sanguin, c'est la réalité. Mais moi, je ne vis pas ma vie selon la réalité. Je vis ma vie selon la vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole qui est la vérité? Quelque part, j'ai lu, il a été blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est vrai, donc dans la réalité, le diabète ne se guérit pas, mais ce diabète va disparaître au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Mon taux de sucre va baisser au nom de Jésus, parce que je ne mène pas ma vie selon la réalité, je mène ma vie selon la vérité. Peut-être tu es universitaire, tu es à l'université et ton rêve c'est devenir médecin un jour. Mais voilà, tu as pris ton premier classe, tu as pris ton premier cours de chimie et tu as échoué. Tu as pris ton premier cours de biologie, tu as échoué. Tu as pris ton premier cours d'anatomie et tu as échoué. Et ton professeur t'appelle et il te dit, écoute, tu vas devoir reconsidérer l'idée d'être médecin. Tu vas devoir renoncer à la pensée d'avoir une carrière dans la médecine, parce que regarde, tu n'as pas les notes, regarde, tu n'as pas l'intelligence pour ça, regarde, tu n'as pas l'aptitude pour ça. Tu vas dire prof, tu vas dire maître, ce que tu dis c'est la réalité, parce que tu as mes notes, tu as mes examens. Mais quelque part j'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu m'a béni en Jésus-Christ avec toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc je ne vais pas renoncer à ma carrière, je ne vais pas renoncer au rêve, je ne vais pas renoncer à ce que je veux accomplir. Je vais continuer à étudier, je vais continuer à fouiller et à chercher, je vais continuer à passer des nuits blanches avec mes livres en main, parce que je sais que la parole de Dieu va s'accomplir. Je ne vis pas ma vie selon la réalité, je vis ma vie selon la vérité. Peut-être tu es un jeune homme et tu veux commencer une entreprise immobilière, et comme tu vas consulter ton conseiller financier et quand tu lui dis tu vas commencer une entreprise, mais il te dit, est-ce que tu es cinglé, est-ce que tu es dingue, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu n'as pas le crédit, tu n'as pas d'économie, tu n'as pas d'expérience. Comment est-ce que tu vas bâtir une entreprise immobilière? Et tu vas dire à ton conseiller, mon ami, ce que tu dis est la réalité, mais moi je ne vis pas dans le monde de la réalité, je ne vis pas dans le monde que tu vois, je vis dans le monde de la vérité. Et qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans sa vérité? La vérité me dit, je te donnerai des trésors cachés et je te donnerai des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel des armées qui t'appelle par ton nom. Aujourd'hui, vous allez devoir faire une différence.
Est-ce que vous allez vivre selon la réalité? Selon la réalité, selon votre réalité médicale, selon votre réalité économique, selon votre réalité conjugale, selon votre réalité émotionnelle, ou vous allez vivre une vie selon la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole, c'est la vérité. Je vous encourage aujourd'hui à mener votre vie selon la vérité. Mais pour pouvoir mener une vie de vérité, il te faut une puissance spéciale. Il te faut le Saint-Esprit de Dieu. Donc voilà pourquoi le texte nous dit: le fruit de l'Esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui puisse produire ce sens de vérité en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui puisse nous transporter au-delà de nos réalités quotidiennes pour dire: aujourd'hui tu rentres dans le monde de la vérité, dans le monde des choses spirituelles, dans le monde des réalités célestes, dans le monde de Dieu même. Que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à marcher non selon la réalité, mais selon la vérité. Au nom de Jésus.